Aujourd'hui, nous faisons de la pêche à l'aimant quand une horrible catastrophe s'est produite. Wow, c'est la mitrailleuse. Pas possible, hélicoptère de police. D'accord, bonjour à tous, c'est moi Danny et aujourd'hui nous sommes dans un endroit très spécial et intéressant. Nous faisons de la pêche à l'aimant à l'endroit où un hélicoptère de police a été abattu et il est tombé directement dans cette rivière. Donc c'est arrivé. Et il y a quelques années, et ce n'est toujours pas clair pourquoi l'hélicoptère est tombé dans la rivière. Certaines personnes disent que c'était simplement une erreur du pilote et qu'il n'a pas pu contrôler l'hélicoptère lui-même et c'est pour ça qu'il est tombé. Mais d'autres disent qu'il y avait des voyous qui tiraient sur l'hélicoptère et c'est pour ça qu'il est tombé. Donc aujourd'hui, nous allons aussi essayer de trouver quelque chose. D'accord, je vois déjà quelque chose, donc... D'accord, voyons ce que c'est. Je le pense vraiment. On dirait... Oh d'accord, ça ressemble à un manche de commande utilisé dans les hélicoptères. D'accord. Je commence vraiment à croire à ce genre d'histoire parce qu'au début, ça semblait surnaturel et pas du tout réel, mais la première trouvaille me dit qu'on va trouver quelque chose ici. Continuons à lancer. Passons au prochain lancer. D'accord. Et donc, dans les commentaires, vous pouvez nous dire d'où vous venez et si, chez vous, il y a des hélicoptères de police qui volent partout parce que, eh bien, dans notre ville, ça arrive assez souvent. Et je ne sais pas, je me sens déjà bien avec cette pêche à l'aimant parce que notre première trouvaille était déjà liée à cet hélicoptère. Et d'accord, je crois que je sens autre chose là-bas. Voyons si je peux l'attraper. D'accord, c'est la prochaine trouvaille. Ah! D'accord, je vois, c'est une sorte de talkie-walkie. Ça a probablement été utilisé par la police. Est-ce qu'il fonctionne? Pas vraiment, mais les boutons... Ouais, tu peux appuyer sur ces boutons, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Non, malheureusement, je ne peux pas voir l'écran parce qu'il est tout rouillé. Eh bien, oui, et il n'y a pas de pile non plus. Mais oui, je suis assez sûr que les personnes qui pilotaient cet hélicoptère utilisaient ce talkie-walkie au quotidien et probablement que cette trouvaille va être assez précieuse, mais je ne pense plus que ce soit le cas parce qu'on peut presque voir l'intérieur et il n'y a rien dedans. Bon, en tout cas, c'est la deuxième preuve que l'hélicoptère est bien tombé dans cette rivière et nous devons continuer notre pêche à l'aimant. Très bien, continuons à lancer. Oups! Ouais, j'ai presque attaché la corde. Je crois que je l'ai fait. Enfin bref, je le ferai plus tard. Bon, voyons ce qu'on peut encore trouver ici. Et en fait, tu sais, je suis... Et je pense que la première version de la chute de l'hélicoptère est plus réaliste. Je veux dire, juste parce qu'il est tombé à cause d'une erreur de pilote ou quelque chose comme ça. Je ne crois pas vraiment qu'il y avait de vrais voyous qui faisaient quelque chose dans le... Oh, j'ai trouvé quelque chose. Tu vois comment les cordes sont serrées et c'est assez lourd aussi. Bon, peut-être que je dois faire comme ça. Oh, c'est quelque chose d'énorme. Quoi? Waouh, ce truc est énorme. Je veux dire, c'est...
Mince, c'est... Oh, je ne suis pas sûr que cette pièce appartienne à l'hélicoptère, mais je pense que ce truc servait à maintenir les ailes ensemble, vous savez, les ailes de l'hélicoptère, et c'est comme ça que l'hélicoptère pouvait voler. Peut-être ce truc-là. Peut-être que c'est ce truc-là qui en était la raison. De cette chute, mais qui sait? Dites-le nous dans les commentaires parce que, eh bien, c'est la seule chose à laquelle je peux penser quand je vois ce truc énorme. Eh bien oui, je suppose qu'on doit continuer à lancer et on comprendra mieux la situation ici. On peut s'échauffer avec ça. Peut-être que la police utilisait aussi ce genre de choses comme ça. Je veux dire, c'est assez lourd. Bon. Passons à la suite et à la prochaine trouvaille. Alors, voyons ce qu'on peut encore trouver. Oh, je sens déjà quelque chose et c'est assez lourd aussi. Ok, laissez-moi le sortir. Oh, je l'ai lancé beaucoup trop loin. Vous voyez les bulles? Les bulles arrivent, il y en a beaucoup. Mince. Allez, plus vite, d'accord, waouh. C'est quoi cette algue? Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Y a-t-il quelque chose dessus? Je serais tellement énervé si c'est juste de l'algue. D'accord, je vois quelque chose. Ouais. D'accord, laisse-moi nettoyer ça. Des fenêtres, quoi? Ah, d'accord. Ok, je crois que j'ai compris ce que c'est. Ce sont les illuminateurs qui ont été utilisés dans l'hélicoptère. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont déjà piloté un hélicoptère dans leur vie comprennent que ceux-là sont réels. Du vrai matériel, donc oui, des illuminateurs. Je n'arrive pas à imaginer à quel point le choc a été sérieux ou l'impact avec l'eau, donc ça s'est juste détaché. Il a dû se passer quelque chose de terrible, mais malgré tout, ce sont de vrais illuminateurs ici, et on peut presque voir à travers eux. Oui, c'est bien, peut-être, qui sait, on trouvera peut-être l'hélicoptère entier. Mais je ne serai pas aussi optimiste pour l'instant. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre. Il y a quelque chose sous l'eau. D'accord, j'espère que pour l'instant je ne vais pas ramasser trop d'algues dans l'eau. D'accord. D'accord. Est-ce que je peux déjà sentir quelque chose là-bas? Je bouge quelque chose. Mince, non, ça a glissé. Il y avait quelque chose là. Il faut que je le refasse une fois de plus. Il y avait quelque chose. Quelque part là-bas. Ah, d'accord. Si je me tourne de ce côté, est-ce que je peux l'attraper? Est-ce que je peux... D'accord, je le bouge. Je le vois, mais il tourne juste sur place. Rien. D'accord, je le vois. J'ai entendu le bruit de l'impact. Très bien. Je pense que pour une raison quelconque, cela ne peut pas être sorti de l'eau avec un aimant, donc nous devons utiliser une autre arme secrète. Alors maintenant, je vais utiliser ce crochet pour sortir cette chose de l'eau. Voyons si je peux l'attraper, d'accord? D'accord, oui, je le déplace. Je le déplace. Qu'est-ce que c'est? On dirait que, waouh, c'est pas possible. Non, toi... C'est tout simplement impossible. Tu sais pourquoi? En fait, c'est vraiment un bouclier du Special Weapons and Tactics. Alors, il l'utilise pour
sauter sur les criminels et se défendre contre certains armes et des choses comme ça. Waouh! Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver ça. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, Slav a récemment trouvé un camion du FBI et il y avait aussi une sorte de bouclier. Vous pouvez jeter un œil par vous-même en visitant ce lien ici, mais ce bouclier était un peu différent. Cette chose a l'air plus lourde et c'est plus métallique. Je ne sais pas comment la tenir, mais de toute façon, je ne pense pas que je vais l'utiliser, mais c'est une très belle trouvaille. Je me demande ce que faisait le bouclier dans l'hélicoptère de la police. Quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, c'est une belle trouvaille. Peut-être qu'on peut la vendre ou simplement la donner à quelqu'un. Je ne sais pas, continuons. Continuons notre pêche à l'aimant. Vous savez les gars, je pense que tous ces pêcheurs qui sont assis autour de nous, ils nous maudissent silencieusement. Et je veux dire, on ne peut pas les comprendre. Mais on peut clairement voir qu'ils sont là à se détendre pendant que nous, on jette un morceau de fer dans la rivière en essayant d'attraper quelque chose. Mais tout ça, on le fait pour vous les gars, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Approchons-nous des 2 millions d'abonnés, on s'en rapproche, allons-y. Et aussi, je sens déjà quelque chose sur mon aimant. Voyons ce que c'est. Et je vois... Quoi? Non, c'est pas possible. Oh, je l'ai tiré trop fort. Alors ça a glissé. Mon Dieu. C'est pas possible. Vraiment? Est-ce que c'est une arme? On dirait une mitrailleuse, en fait. Non, je sais ce que c'est, ce truc. C'est le minigun. Ce truc était installé sur l'hélicoptère et il servait à tirer depuis les airs. Donc, tu peux l'utiliser dans n'importe quelle direction, tourner à gauche, à droite, en haut, en bas et tirer à distance depuis le ciel. Ce truc est énorme quand même. Ah, c'est énorme. Mes mains sont déjà fatiguées. Je n'ai jamais vu ça. Comment fais-tu? Peut-être si j'essaye. Rien n'est sorti de là, mais le son était réel. Mince, est-ce que ce truc marche encore? Non, on ne peut pas garder ça. Malheureusement, il va falloir le récupérer et l'envoyer quelque part parce que ce truc est trop dangereux et je ne veux pas que Slav joue avec parce qu'il le ferait. Je ne vais pas te dire ce qu'il en ferait, mais tout le monde serait en grand danger. Et peut-être que si on garde ce truc et que Slav le garde pour lui, peut-être que quelques années plus tard, d'autres gars essaieront d'enquêter. Je ne sais pas. Le maniaque effrayant qui tire sur tout le monde avec une mitrailleuse. Qui sait? Mais bon. Cette trouvaille est vraiment impressionnante, mais aussi très effrayante. Continuons à lancer et la prochaine trouvaille est... Waouh! C'est aussi très intéressant. Ça, c'est un bon coup. Pour un fusil de sniper, ouais, je ne m'y connais pas vraiment dans ce domaine, mais je pense que cette lunette, c'est quelque chose comme un 4 fois, donc ça donne 4 fois plus de distance pour tirer. Mais je ne sais pas vraiment, les gars. Peut-être que vous pouvez me le dire dans les commentaires. À votre avis, jusqu'à quelle distance peut-on tirer avec un fusil de sniper équipé de ce genre de lunettes? Assez impressionnant, non? Et aussi assez ancien. Je me demande si c'est encore utilisable et complet. Oui, s'il y a trop de saleté, peut-être qu'on peut le restaurer si on le souhaite, mais... Soyons honnêtes, on ne va pas le restaurer, on ne fait que casser des trucs. Bon, passons à la prochaine trouvaille.
Très bien, voyons voir. En a-t-on eu? Oui, mince. Je dois être prudent avec ça. D'accord, ça c'est une balle, une vraie balle entière. Elle n'a pas été tirée, c'est probablement du fusil de sniper ou de la mitrailleuse. Je ne suis pas un expert là-dedans. C'est assez intéressant. Comment est-ce que ça... Elle a pu rester en si bon état? Je veux dire, elle est en bon état, mais toute rouillée quand même. Bon, voyons ce qu'on peut encore trouver. D'accord, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une autre balle. C'est à peu près dans le même état, mais c'est un peu différent. Laisse-moi voir. Ah oui, elles sont un peu différentes, tu vois. L'une d'elles est plus grande et plus large que l'autre. Donc celle-ci est plus grande, celle-là est plus petite. Donc peut-être que cette balle était utilisée pour une mitrailleuse et celle-ci pour un fusil de sniper, mais ça peut être l'inverse. Mais elles sont toutes rouillées, mais dans un état relativement bon. Peut-être qu'on peut les utiliser d'une manière ou d'une autre, mais je n'en ai pas vraiment envie. Passons au prochain lancer. Je pensais l'avoir lancé plus fort, d'accord. Oh, tout de suite, je sens quelque chose sur... D'accord? D'accord. Ce truc est lourd, d'accord, d'accord. Je le fais, allez. Je le fais. Oh, d'accord, c'est un peu plus léger. Ah. Beaucoup d'algues encore. Il y a un truc en métal là-bas. D'accord, laisse-moi voir. Loin, Oui, oui. Alors, voyons voir ce que c'est. Ah, je pense que je sais ce que c'est. Ah, tu vois cet angle ici, c'est probablement fait pour que l'hélicoptère tienne facilement debout. Donc ce truc est un support pour hélicoptère. Ces choses permettent à l'hélicoptère de rester en place quand il n'est pas utilisé, quand personne ne l'utilise. Mais probablement, tu vois qu'il y a une coupure, ils ont probablement utilisé 2 d'entre eux, ils en ont probablement utilisé 2 et ils les ont juste cassés. Je veux dire, j'ai senti autre chose là-dedans, c'était un peu plus lourd quand j'ai essayé de le récupérer. Laisse-moi voir si je l'ai jeté quelque part ici, d'accord? D'accord? Très bien. Y a-t-il? D'accord, pas ici. Où est-ce que c'est allé? Peut-être un peu à droite, mince. Bon, j'ai marché dessus, peut-être que ça suffira. Peut-être que ça suffira. Oh ouais, j'ai quelque chose, voyons voir. C'est parti, c'est la deuxième grille. Ou peut-être juste la deuxième moitié de celle-là. Donc ils étaient probablement en fusion comme ça. Ouais, ça a du sens parce que la taille de cette grille est plus ou moins adaptée à l'hélicoptère. Mais celle-ci est trop petite. Donc cette chose était utilisée comme ça, elle était connectée d'une certaine manière, mais probablement qu'à l'impact avec l'eau, elle s'est cassée. Comme ça. On n'a peut-être qu'un seul support, il y en a peut-être un autre. Qui sait si on le trouvera ou pas? Pour l'instant, c'est une belle trouvaille. Ces barres de fer pourraient nous être utiles à l'avenir. Pour le prochain lancer, je dois tout rassembler. Toute la forêt, d'accord. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre sous l'eau. Est-ce que c'est quelque chose de lourd?
D'accord. Et encore des algues, des varechs, tout ce genre de choses. D'accord, approchons-nous. D'accord. Oh. Ce n'est pas quelque chose que je voulais trouver. Mais il y a autre chose. Tu as entendu? Quoi? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est? D'accord, il faut que je m'en débarrasse. Très bien, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible, mon Dieu. Tu vois, il y a une inscription police. Donc oui, c'était bien un hélicoptère de la police. Donc ce truc était sur le côté de l'hélicoptère. C'était écrit là pour que tout le monde sache que c'était bien un hélicoptère de la police. Mais tout était comme... c'était coupé et l'écriture elle-même est un peu tordue. Mais c'est probablement à cause de l'impact avec l'eau et de la force qui a été dégagée. Avec l'explosion, mince, et bien sûr beaucoup d'algues, beaucoup de varechs et beaucoup de choses qui vivent là-dedans. Mais le plus important, c'est que nous avons trouvé la découverte la plus intéressante d'aujourd'hui. Et c'est une preuve du fait qu'un hélicoptère de police est réellement tombé dans cette rivière. Et tu sais, je me dis qu'on devrait peut-être appeler la police pour qu'ils viennent tout récupérer. Mais tu sais quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire en fait? Tout cela s'est passé il y a de nombreuses années et on pourrait peut-être leur demander de prendre la mitrailleuse lourde. Ouais, faisons plutôt comme ça. Ils doivent prendre la mitrailleuse lourde et nous, on prend tout le reste et on s'en va d'ici. Alors oui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer nos vidéos et dites-nous s'il y a d'autres endroits où quelque chose d'intéressant est tombé dans l'eau. Et nous irons là-bas pour essayer d'enquêter sur ces événements. C'était moi, Danny. À bientôt. À bientôt.